grandi avec des personnes principalement non asiatiques qui ont toute la double paupière. J'ai voulu avoir la double paupière. Je sais qu'il était possible d'acheter du scotch à double paupière, donc j'en ai déjà acheté, j'ai déjà essayé. Puis une fois, en fait, je l'ai tellement bien mis que la double paupière était presque naturelle. Enfin, on aurait vraiment dit une vraie double paupière. Et là, je me suis fait peur en me regardant dans le miroir parce que je ne me reconnaissais plus. Et c'est de là que je me suis dit, en fait, cette chirurgie esthétique que je considérais jusqu'à ce moment-là ne me conviendrait pas parce que je ne me reconnaîtrais pas. Peut-on être belle ou beau quand on est asiatique ? Quel impact a notre physique, notre corps, sur notre identité ? L'apparence physique peut sembler être un sujet superficiel, mais c'est la première chose que l'on voit et que l'on montre de soi. Un premier indice sur son identité. Quand on grandit dans un pays dans lequel la majorité de la population et les modèles ne nous ressemblent pas, qu'on soit enfant d'immigrés, adopté, métissé, comment construit-on son rapport à son corps, à son identité et à celle des autres ? Pour répondre à cette question, à l'occasion du projet artistique Asidentité, j'ai interrogé des modèles d'un jour, juste après leur shooting photo. Nous avons parlé de rapport au corps, à la beauté, du regard des autres et des clichés, mais aussi de confiance en soi, de féminisme et de sororité. Le témoignage que vous vous apprêtez à écouter est l'une de ces confidences sonores. Belle écoute. Vanina, d'origine coréenne, est à l'aise avec son corps et son physique. Elle m'apparaît belle et sûre d'elle. Elle avoue pourtant qu'elle a longtemps regretté son apparence, perçue comme asiatique. Elle évoque le choc de culture entre la conception française et coréenne de la beauté, et notamment la vision des poils, perçue comme disgracieux en France mais naturelle en Corée. Elle parle de sa perception de la beauté des hommes asiatiques, et aussi du pole dance comme moyen de reconnexion à son corps. Un témoignage riche et authentique. Donc, je m'appelle Vanina, je suis française d'origine coréenne. Je suis actuellement consultante en politique publique. Ça consiste à accompagner les décideurs publics dans la formulation de leur politique publique et d'évaluer ensuite l'impact de ces politiques publiques. Je suis née en France, mes deux parents sont coréens et je suis devenue française à 13 ans quand il m'était possible de le devenir. Non, ils sont tous les deux nés en Corée. Parce que je saisis toute occasion pour me faire prendre en photo, déjà. Non, mais après, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, généralement, je me dis que toute photo est bonne à prendre, même si j'en suis pas forcément satisfaite après. Et c'est toujours intéressant d'être devant l'objectif plutôt. C'est un certain exercice. Enfin, je sais que c'est pas mon premier photoshoot. Enfin, quand je parle de photoshoot, après, j'ai souvent été plutôt devant l'objectif pour des photos pro, plutôt que des vrais photoshoots où on pose avec de la tulle, des fleurs, etc. Plus j'en fais et plus je suis à l'aise avec le fait d'être sous l'objectif de quelqu'un et d'être sous le regard de l'autre aussi, je pense. Maintenant, je suis à l'aise avec mon image, mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai grandi principalement dans des milieux qui étaient où j'étais la seule asiatique, ou peut-être qu'on était deux, mais enfin, on n'était pas très nombreux. Étant donné que du coup, on n'était pas très nombreux et que la représentation dans les médias ne nous met pas en valeur, j'étais pas forcément considérée comme étant la plus jolie, et l'opinion des autres m'influençait beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que c'est en arrivant au lycée dans le 13e arrondissement, où là, j'étais pour le coup entourée que d'asiatiques, ou presque, que j'ai vraiment pu dépasser la perception des autres de mon image, enfin vraiment me dire que on a tous nos singularités et faut trouver de la beauté là-dedans. Ensuite, en fait, le fait que je sois à l'aise avec mon image aujourd'hui, ça a vraiment été un cheminement, je pense, de toute une vie, enfin de mes 25 petites années, mais ça a été un véritable cheminement pour qu'aujourd'hui, je puisse être capable de dire que je suis à l'aise avec mon image. Avant d'aller au lycée dans le 13e arrondissement, j'étais en banlieue parisienne. Il n'y avait pas du tout d'asiatiques, ou bien un ou deux asiatiques. On se moquait souvent de moi ou d'autres asiatiques parce qu'il y a les clichés comme quoi si ce sont des garçons, ça a des petits pénis, et plus généralement on a des petits yeux, donc en fait c'est pas considéré comme étant très beau. Donc c'est vrai que longtemps je n'ai pas apprécié avoir de petits yeux. J'ai regretté généralement être née asiatique. Enfin, c'était pas forcément quelque chose de facile à porter.
Mon mal-être vis-à-vis de mon apparence quand j'étais adolescente était personnel. Enfin, je n'en parlais pas forcément avec ma famille, qu'il s'agisse de mes parents, de mon frère et de ma sœur. Aujourd'hui, maintenant, je pense que je suis beaucoup plus à l'aise pour en parler parce que justement, j'ai réussi à dépasser ce malaise que j'avais. En fait, mon mal-être vis-à-vis de mon apparence était aussi lié au fait que je commence à avoir des poils et que les poils sont considérés comme étant laids pour une femme. Enfin, en tout cas, faut les éliminer le plus rapidement possible. Et que mes parents, pour le coup, ne me permettaient pas de m'épiler, enfin, ou en tout cas de me raser. Donc, du coup, c'était encore plus sujet à moquerie, en plus du fait d'être asiatique de base. Donc, c'est vrai. Et en plus, je faisais de la natation. Donc, là aussi, il y avait des occasions où mes camarades de classe ou mon professeur de natation se moquaient de moi. Je pense que mes parents ne voulaient pas que je m'épile parce qu'ils ne voulaient pas que je commence trop tôt et que mes poils deviennent drus, parce qu'ils trouvaient ça naturel, je pense. Mais ils me l'ont jamais dit comme tel. Et comme à l'école, enfin, hors du cercle familial, on m'envoyait le message contraire, en fait. C'est pas un message que j'arrivais à intégrer, le fait que les poils soient normaux. Puis même pour eux, en fait, je pense que la présence des poils sur une femme n'était pas une question à se poser. Pour eux, c'était naturel, c'est normal. Jusque très récemment, en Corée, les femmes ne s'épilaient pas. Enfin, c'était quand on allait dans les bains publics, on voyait vraiment des femmes poilues, ce qui est normal. Donc pour eux, c'était pas une question qui se posait. Alors que pour nous, dans la société occidentale, surtout, il faut enlever le moindre poil. Enfin, dès qu'il apparaît, faut le faire disparaître. Donc du coup, c'est vrai qu'il y avait deux cultures, un choc des cultures pour le coup. J'ai réfléchi à ce qui m'attirait et ce qui me plaisait chez l'autre. Et en fait, c'est assez drôle parce que, je sais pas si c'est drôle en vrai, mais les personnes qui m'attirent sont blanches. Parce que toute ma vie, on m'a présenté les blancs comme étant beaux. Ou en tout cas, la plupart d'entre eux. Donc, du coup, je pense que c'est un message qui s'est incrusté dans mon esprit et qui n'en ressort pas. Donc, je sais que je suis davantage attirée par les personnes blanches. Ça ne m'empêche pas d'être attirée par des Asiatiques, des Arabes, des Noirs, enfin. Mais je sais que, généralement, en tout cas, ma préférence ira vers les personnes blanches. Et je me suis demandé si ça me dérangeait. Et au final, non. Maintenant que j'en suis consciente, au moins, je sais que je ne vais pas discriminer les gens par leur couleur. Je sais que j'ai mes préférences et je sais d'où est-ce que ça provient. Après, est-ce que je peux vraiment changer ce que j'aime ? J'en suis pas certaine, comme je n'aime pas le durian et je ne vais pas m'obliger à en manger pour l'aimer ensuite. Enfin, je sais pas si c'est correct de comparer toute la population non blanche à du durian, mais voilà, ce qui me plaît et je suis pas certaine que je puisse vraiment changer ça en fait. C'est une construction dont je suis consciente en tout cas, mais je ne connais pas vraiment la voie vers la déconstruction. Enfin, et je suis pas certaine que ce soit possible. Alors aujourd'hui, je suis à l'aise avec mon apparence, mais ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, justement, en ayant grandi avec des personnes principalement non asiatiques qui ont toute la double paupière, j'ai voulu avoir la double paupière. Je sais qu'il était possible d'acheter du scotch à double paupière, donc j'en ai déjà acheté, j'ai déjà essayé. Puis une fois, en fait, je l'ai tellement bien mis que la double paupière était presque naturelle. Enfin, on aurait vraiment dit une vraie double paupière. Et là, je me suis fait peur en me regardant dans le miroir parce que je ne me reconnaissais plus. Et c'est de là que je me suis dit, en fait, cette chirurgie esthétique que je considérais jusqu'à ce moment-là ne me conviendrait pas parce que je ne me reconnaîtrais pas. Et c'est de là que j'ai vraiment construit cette appréciation de mon apparence physique. Donc, oui, aujourd'hui, je suis à l'aise avec mon visage, mais après, être à l'aise avec mon corps, ça a encore été une autre bataille, disons, parce que je pratique de la pole dance et du coup, on voit toutes ces filles en petite tenue, c'est pas parce qu'elles... Enfin, oui, elles ont envie d'être sexy, mais c'est aussi parce qu'il faut que notre peau accroche à la barre. Donc, tant qu'à faire, autant joindre l'utile à la beauté. C'est vrai que faire de la pole dance qui renforce énormément l'ensemble du corps et pas juste, imaginons, le fessier ou les abdos ou les bras, a fait que j'ai vu mon corps changer et faire des choses alors que
malgré tout, malgré cette pratique sportive, j'ai du bide et j'ai des cuisses qui se touchent, des mollets qui bougent, qui ne sont pas collés à l'os et qui du coup tremblent quand je les secoue. Ce qui est normal, mais en fait, vu les mannequins qu'on nous montre, enfin vu les actrices qu'on voit dans les médias, qu'il s'agisse d'actrices blanches ou asiatiques, en fait, elles sont toutes minces. Tigre et Dragon, les femmes sont très minces et je pense pas qu'il y ait 1% de graisse dans leur corps. Du coup, avec tout ça, en fait, cette pratique de la pole dance m'a permis de vraiment apprécier ce que mon corps est capable de faire, apprécier ma force intérieure, qui au final, je pense, se reflète à l'extérieur puisque ça me fait gagner en confiance en moi-même. Et le fait de prendre confiance en mon physique, que ce soit mon corps ou mon visage, ont vraiment fait qu'aujourd'hui, je suis à l'aise avec mon apparence. Pour moi, la beauté, c'est vraiment le charisme. C'est ce que dégage une personne, c'est son énergie. Si une personne est gentille, positive, à l'écoute, pour moi, ça aura tellement plus de valeur qu'avoir un beau sourire Colgate. Et d'ailleurs, enfin, je sais que j'en discutais, c'est-à-dire qu'on peut, enfin, dans le cadre de mon travail, on voit beaucoup de CV avec photos passées, donc on peut porter un jugement sur le physique de la personne, se dire ah oui, elle est très belle, mais en fait, quand on la rencontre, il s'avère que cette personne n'a pas de confiance en elle-même ou bien même d'énergie positive qui se dégage d'elle, et du coup, tout à coup, la photo qu'on a vue ne correspond plus à l'impression qu'on a en réel. Donc c'est pour ça que je ne peux pas limiter ma conception de la beauté à l'apparence physique seule. Et si je devais passer un message à la moi de 16 ans, pour le coup, qui était pas très certaine d'elle, enfin qui était pas très sûre d'elle, qui se posait beaucoup de questions sur son apparence physique, se demandait s'il y avait pas assez ou trop d'eyeliner, pas assez ou trop de fond de teint, ça passera. Je n'ai pas d'autres mots que ça va passer. C'est pénible, surtout en adolescence. C'est pénible parce que le corps change, il faut se faire avec cette nouvelle poitrine qui se forme, avec ces poils qui apparaissent. Et je me dis que si j'avais grandi justement en 2020, j'aurais peut-être pas eu tous ces problèmes avec mes poils. Mais bon, malheureusement, c'était il y a 10 ans. Vraiment, malheureusement, ou heureusement, je n'ai pas d'autre message que c'est temporaire. Le chemin vers l'appréciation de son propre physique est peut-être long et sinueux, mais il peut aboutir à quelque chose de très beau et ça fait vraiment du bien ensuite d'être bien dans son corps. Vous venez d'écouter un épisode d'Asiatitude, le podcast qui met en lumière les questionnements, les talents et les cultures asiatiques en France. Cet épisode hors série a été produit, réalisé et animé par Mélanie Hong et monté par Alice Krief, ingénieure du son. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, vous l'avez peut-être apprécié, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous écrire pour nous le dire, sur nos réseaux sociaux, par mail, en audio. Ça donne du sens à notre travail et beaucoup de force pour le continuer chaque jour. Tous les liens sont en description de l'épisode. Vous retrouverez aussi en description plus d'informations sur le projet artistique Asidentité à l'initiative du collectif Sororasi. Il comprend un volet photographique à travers des expositions, un volet vidéo et un volet sonore dont vous venez d'écouter un épisode. D'ailleurs, je vous invite à écouter tous les autres témoignages. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.